Merci à la chorale. Nous avons besoin d'un seul verset au chapitre 13 de 1 Corinthiens, qui est le verset 11. Le seul verset 11. Veuillez vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Si tu n'as pas de Bible, tu peux emprunter la Bible de l'église. Tu peux jeter un coup d'œil dans la Bible du voisin. C'est le moment le plus important de notre culte. Vous y êtes? Nous lisons le verset 11. La Bible dit, nous lisons ensemble à haute voix, s'il vous plaît. Lorsque j'étais enfant. Non, est-ce que nous pouvons lire tous ensemble, s'il vous plaît? Chacun dans la langue de la Bible qu'il a entre les mains et dans sa version. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était. Est-ce qu'on peut relire encore? Chacun lit pour lui-même. C'est toi qui dis ça. Dis-le. Lorsque j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé. J'ai raisonné comme. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est l'enfant. Que le Seigneur ajoute foi à la lecture de sa parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Acclame bien la parole de Dieu, pas moi, mais tu acclames la parole de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous m'avez beaucoup manqué. Près de moi. J'ai fait beaucoup de déplacements. Et à mon retour, j'ai été communié avec nos bien-aimés de la paroisse centrale. Certainement que vous m'avez manqué. Je suis heureux. Très content de vous voir ce matin. Que le Seigneur bénisse votre présence. Ayons une pensée pieuse pour notre sœur Amoué, chinoise. Elle a perdu sa mère. Elle se déplace tout à l'heure là. Retourner dans son pays et assister au deuil de sa mère. On peut... Lorsque je suis parti, j'étais en train de vous parler de quoi? J'étais en train de vous parler de quoi? D'autres ont oublié. Les auditeurs oubliés ont déjà oublié. Dis à ton voisin, à ta voisine, sois mature. Non. Je vous regarde, moi je vous regarde, vous ne me regardez pas. Il y en a qui sont trop réservés. D'autres sont trop orgueilleux. D'autres se sous-estiment. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes tous devant notre Père. Celui qui est assis à tes côtés, gauche, droite, c'est un frère, c'est une sœur. Ne le méprise pas. Parce que demain, tu pourras regretter de n'avoir pas fait attention à lui ou à elle. Parce que tu ne sais pas. C'est à quoi Dieu l'a appelé.
faut vraiment accueillir les voisins avec beaucoup d'attention. Et faire beaucoup attention aux voisins et à la voisine. Parce qu'un jour tu pourras regretter, tu dis, alors que je m'asseyais avec lui tous les jours. Et ça sera tard. Tu ne pourras plus l'approcher. Amen. Dis à ton voisin, sois mature s'il te plaît. Nous avons abordé la maturité par rapport à la connaissance. Souvenez-vous, avec Éphésiens chapitre 1er, l'apôtre Paul parlait aux Éphésiens. Il leur dit, j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Une foi dont on parle. J'ai entendu parler de votre charité à l'égard des saints. Donc, la charité, l'amour qui fait du bruit, dont on parle. Souvenez-vous, à l'époque, je vous ai posé la question. Vous, moi, votre foi. On en a entendu parler où et par qui? Est-ce que dans votre famille, les gens ont déjà entendu parler de votre foi? Là où vous travaillez, dans votre quartier, est-ce que quelqu'un a déjà dit, vraiment, cette femme, ce frère-là, non, il y a la foi. Crois en Christ. Si votre foi n'a pas encore parlé, il faut commencer la prière par là. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Est-ce que votre charité, votre amour par rapport aux frères, aux sœurs de l'église, parce que la Bible dit, faites du bien à tout le monde, mais beaucoup plus à vos frères dans la foi. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour un frère, pour une sœur ici? Ou bien dans cette famille, tu es toujours un bébé. On ne m'a pas transporté, on ne m'a pas nourri, on ne m'a pas visité, on n'a pas prié pour moi. Parce que le bébé veut qu'on fasse tout pour lui. Mais le bébé est incapable. Quel âge as-tu? Spirituellement. Quelqu'un me dit Amen. Votre Amen m'inquiète. Dites-moi un bon Amen, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je veux aller avec vous calmement comme ça. On pouvait penser que lorsque l'apôtre Paul dit, bon, j'ai entendu parler, c'est que c'est déjà au top. Il dit non. À cause de cela, parce que vous avez déjà terminé l'école maternelle, la foi, la charité, c'est l'école maternelle. Amen. Amen. Alors si toi tu n'as pas encore la foi qui parle, tu es encore à l'école maternelle. Si tu n'as pas encore découvert la charité, tu es encore à l'école maternelle. Parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Jean 1. La parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point. Mais à ceux qui l'ont reçu, la première condition. Quand tu reçois la parole de Dieu. 2. À ceux qui croient en son nom. Attention. On peut recevoir la parole et croire au nom de Dadi. Au nom du prophète. Au nom de Maman.
au nom de la communauté, au nom de l'assemblée, au nom de l'apôtre. La Bible dit, ceux qui ont reçu la parole et qui ont cru au nom de la parole, cette parole-là leur a donné le pouvoir. C'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà comment on devient enfant de Dieu. Donc quand on n'a pas reçu la parole de Dieu, ou quand on a reçu la parole, on a cru à autre chose, on n'est pas enfant de Dieu, on est créature de Dieu. On peut aller se promener à l'église. On peut même devenir un ancien pasteur, mais on n'est pas enfant de Dieu. On n'a pas ce pouvoir-là. Quelqu'un me dit amen? Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est bébé de Dieu. Bébé. Souvenez-vous que je vous ai dit que lorsque un héritier est encore enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de ça? Galates chapitre 4, n'est-ce pas? Verset 1-2. Lorsqu'un héritier est encore enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Quoi qu'il soit héritier de tout. Papa meurt, maman décède, il vous laisse tout. Et parce que vous êtes bébé, vous êtes enfant, les oncles, les tantes, les tuteurs peuvent vous chasser de votre maison, peuvent vous faire descendre de votre propre voiture. Pourquoi? Parce que vous êtes enfant. Ça veut dire que l'enfant n'a pas conscience de ses droits. Il est propriétaire, mais il n'a pas la force. Même s'il essaye de se reprendre, la Bible dit l'enfant est vacillant. Il est ignorant. C'est comme ça que Éphésiens dit que Dieu a donné les uns comme apôtres. Il a donné les autres comme prophètes. Les autres comme docteurs, évangélistes, pasteurs. Mais pourquoi? Je voudrais que les chrétiens fassent attention. Pourquoi Dieu a donné? Il ne dit pas on a nommé. La Bible ne dit pas on a diplômé. La Bible ne dit pas ils ont élu. Il y a des communautés dans lesquelles on vote les pasteurs, d'autres on nomme, d'autres il faut un diplôme de maîtrise de licence en théologie, ce qui n'est pas mauvais. Mais la Bible dit qu'il a donné. Je ne suis pas un chef spirituel de l'église. Non. Je suis un don que Dieu a offert à l'église. J'appartiens à l'église. L'apôtre Paul dit nous sommes vos serviteurs à cause de Christ. Quelqu'un me donne mon amen? Il y a une manière de comprendre les choses. Et pourquoi Dieu a donné ces 5 ministères ou ces 5 ministres? C'est Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et quand on avance, la Bible dit, pour le perfectionnement des saints. Ceux qui sont nés en Christ, qui ont reçu le pouvoir, ce sont des saints. On a entendu parler de votre charité à l'égard des saints. Les saints, ce n'est pas celui qui est mort
on a déterré son corps. Non. Le saint, c'est celui qui est né de Dieu. C'est toi. C'est moi. Amen. La Bible dit que c'est pour le perfectionnement que ces ministères nous ont été donnés en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça veut dire que nous puissions croire tous de la même manière. Ce n'est pas quand on pose la question à celui-ci croit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui-ci croit Jésus est Dieu, l'autre croit Jésus est prophète. Non. Que nous puissions croire à l'unité de la foi, à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu dans toutes ses dimensions, en tant qu'homme fait et dans sa dimension de Christ. Amen. Or, beaucoup de gens vont dans les églises. Les ministres leur disent: Dieu m'a appelé pour vous bénir, pour vous guérir, pour vous prophétiser, pour votre destin. Beaucoup de choses que les pasteurs, les évangélistes, les prophètes racontent, qui n'ont rien à voir avec leur ordre de mission. Quelqu'un me dit Amen? C'est pour ça que les gens restent des années dans les églises, mais ils ne grandissent pas. Parce qu'on ne leur donne pas le lait. Un enfant a besoin du lait et non de la nourriture solide. Quand tu t'es converti aujourd'hui, on commence à te parler de combat spirituel. Tu as quel muscle pour combattre? Tu as fait quel entraînement pour combattre? Tu vas combattre qui? Que tu connais, que tu vois. On commence à te parler de la délivrance. Tu vas te délivrer comment? Des réclamations, des mystères, des choses compliquées. Alors que le lait, on ne te l'a pas donné. Quelqu'un me dit un amen? Un bon amen, s'il vous plaît. Il y a un problème. Il y a un problème. Et alors un problème sérieux. Parce que ce verset, ce passage ajoute: quand nous serons parvenus à l'unité de la foi, à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu, en tant qu'homme fait et dans son aspect de Christ parfait, alors nous ne serons plus des enfants. Comment sont les enfants? Ephésiens 4. Comment sont les enfants? La Bible décrit. Prenez ce passage-là. On va voir comment sont les enfants. Vous y êtes? Vous avez trouvé? Les enfants sont comment? Ils sont flottants. Ils ne sont pas fixes sur place. Les enfants sont flottants. Tantôt ils sont... Les mouvements, ils sont sur l'eau. Et quand l'eau va à gauche, ils vont à gauche. Quand l'eau va à droite, ils sont flottants. Et toi, tu es fixe, tu es flottant. Deux, les enfants, ils sont emportés à tous les vents de doctrine. Or, il y a des doctrines terribles. Là, on parle avec les démons. Ton nom c'est qui? Mon nom c'est... Tu es venu faire quoi? Je suis venu pour les tuer. Alors, les enfants courent là. Oui, là les démons parlent. Les enfants sont là. L'enfant entend là, on dit, bon, je vois dans mon esprit... Ah oui, tu es né le 24 décembre. Hein? Oui. Les enfants font là, oui, là, il y a le prophète Android.
Les enfants voient l'onction de rire. Ce côté, les gens, tout le monde rit. Allez, tombez, les gens tombent. Les enfants courent partout là. Ici, il y a l'huile d'onction. Chacun se promène avec une bouteille dans sa poche. Les enfants vont. On veut manger les dongo-dongo. De l'oseille. Les enfants vont. Ici, c'est l'eau bénite. Ici, c'est l'homme qui a les enfants. Alors, finalement, les enfants vous disent, mais, est-ce que vous êtes sûr que nous sommes les enfants sont dans ces brouillards-là. Et toi, tu es comment? Amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen, s'il vous plaît. Allons-y. En portant tout vent de doctrine. Par quoi? Par la tromperie de... Les hommes sont assez trompeurs. C'est moi que Dieu a élevé. Il m'a confié votre destin dans ma main. Si jamais vous êtes foutus, c'est un mensonge. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il s'appelle le seul. Mais comment quelqu'un va vous dire que si lui meurt, votre vie va être en problème? Les enfants disent, nous sommes de Paul, nous sommes d'Apollos, nous sommes catholiques, nous sommes protestants, nous sommes l'église de réveil, nous sommes des ceci. Tout ça, ça n'a rien à foutre. Dieu ne connaît pas tout ça au ciel. Sur terre. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont reçu sa parole, qui ont reçu Jésus-Christ et qui croient au nom suprême de Christ Jésus. Il leur a donné le pouvoir. Ils sont devenus enfants de Dieu. Pas selon la volonté de l'homme. Et ces enfants-là, ils sont bébés. Et il leur a donné le ministre pour travailler à leur perfection, pour qu'ils puissent grandir en commençant par le lait, la foi, le pardon, le baptême, l'imposition des mains. Ce qu'on appelle les rudiments, les principes de la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, on ne commence pas par ça, on commence par des choses compliquées. On commence à parler des anges. Ça perturbe. Quelqu'un me dit un bon amen. Demande à ton voisin, tu as quel âge spirituel? Demande à ton voisin, tu as quel âge spirituel? Amen. Amen. Vous savez, la grande difficulté dans les églises, c'est que les gens aiment beaucoup danser. Ils dansent, quelqu'un, on danse, on chante, c'est la musique. Oui, le diable, c'était un vrai musicien au ciel, un ange qui coordonnait tout. La musique, elle peut vous tuer. Amen. Et quand on cesse de chanter, tout le monde est fatigué. L'homme de Dieu prend la Bible ou la femme de Dieu. Alléluia. 2 minutes. Lui-même, il est fatigué. Il a commencé à oublier le verset. Dieu sauve, Dieu guérit. Et puis, spectacle du Saint-Esprit. Prophétie, délivrance. 4 heures. La parole de Dieu, 10 minutes, 20 minutes, fini. Ce modèle vient de quelle Bible? De Genèse à Apocalypse. Lorsque vous lisez comment la parole est expliquée, on va y revenir avec vous.
pour voir comment Néhémie parle de la lecture, de l'explication, de la réaction. Comment on reçoit la parole de Dieu. On va y revenir. Amen. Christ commençait par Moïse, en passant par les prophètes, expliquant qu'est-ce qui les concernait dans les Écritures. Et la même chose l'apôtre Paul, il prenait la Bible, commençant par Moïse, passant par les prophètes, expliquant que Jésus était le Christ. Vous vous souvenez un moment, il a tellement parlé, prolongé son discours, qu'il y avait un frère qui était distrait, frère Eutychus. Il est tombé de l'étage là. La nuit, parce que Paul était très long. Paul est descendu. Il a dit non, son âme est là. Il n'était pas mort. On l'a repris, Eutychus a repris vie. Et Paul n'a pas dit, comme je suis long. On arrête là comme Eutychus est tombé. Il a continué jusqu'au matin. Aujourd'hui là, qui sont les chrétiens qui écoutent la parole de Dieu pendant 2 heures, 3 heures. Ils vont vous dire, bon, ça c'est pas pédagogique. Hein? En pédagogie, il faut être vraiment... Jésus n'était pas pédagogique. Paul n'était pas pédagogique. Tous les anciens lisaient, on dit, ils ont lu le matin jusqu'au coucher du soleil, mais ils n'étaient pas pédagogiques. Amen. Donnez-moi un bon amen. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Somme chapitre 1er. Heureux. Tu fais le bonheur. Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Et celui qui trouve le plaisir, la Bible dit fait quoi? Il médite la nuit et le jour. Et par conséquent, la Bible dit, il est comme un arbre planté près de courants d'eau. Amen. Comment est cet arbre? Il produit son fruit en sa saison. Ses feuillages ne se flétrit jamais. Et tout ce qu'il fait réussit. Les gens veulent que tout ce qu'ils font réussisse. Ils veulent être comme un arbre planté près de courants d'eau. Mais ils ne trouvent pas le plaisir dans la loi de l'Éternel. Ils ne méditent pas la loi de l'Éternel. Qui a sa Bible ici? Lève bien ta Bible, je vais la voir. Ta Bible. Je ne dis pas ton téléphone, ta Bible. Ta Bible à toi, pas la Bible de l'église. Ta Bible. Ta Bible à toi. Regardez-nous, regardez-vous. Comment tu peux être un enfant de Dieu sans parole de Dieu? Tu as honte de transporter la Bible. Tu as une Bible qui est toujours neuve depuis que tu l'as achetée. Mais tu veux avoir le miracle. Tu veux prospérer. Mais non, c'est pas possible. Josué dit quoi? C'est Moïse qui dit à Josué que la loi, que ce livre, ce n'est pas que ce téléphone de la loi, que ce livre, on a dit que cet ordinateur de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de... Mais comment si tu n'as pas avalé le livre? Maintenant je suis en train de vomir le livre parce que je l'ai avalé. Ce verset-là, comment lui connaît? Non. J'ai avalé, je médite, je lis, je relis, je relis. Et ça s'installe là. Et quand j'ouvre la bouche, le livre sort de ma bouche.
Combien de versets tu connais par cœur depuis que tu es chrétien? Ton voisin peut te dire à peu près combien de versets il connaît? Demande un peu voisin combien. Tu peux connaître par cœur combien? Quand on dit Matthieu, tu ouvres l'Ancien Testament. On dit Abdias, ça existe dans la Bible ici. Maintenant, quelqu'un me donne un bon amen. C'est la manière dont l'Église, les églises, la religion vous a amené qui fait que les gens ne connaissent pas l'essentiel. On vous a dit que le succès se trouve dans l'onction. Le succès se trouve dans la prière. Non, non. Pardon, s'il vous plaît. C'est dans la parole de Dieu. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est pour faire ce qui est écrit là. C'est alors que tu réussiras. C'est alors la réussite et le succès n'est pas lié à la prière. Ne sont pas liés aux jeunes. Ne sont pas liés à l'imposition des mains. Ne sont pas liés aux prophéties et à la délivrance. C'est à la parole de Dieu. Prenez-moi le psaume 107. Psaume 107, s'il vous plaît. Psaume chapitre 107. On le voit vers le verset 10. Ne dormez pas, psaume 107, s'il vous plaît. Amen. Vous avez trouvé? Regardez la chose. La Bible dit ceux qui avaient pour c'est qu'il demeurait là. Demeurer, c'est-à-dire rester là habituellement. Ce n'est pas entrer et sortir. Nous sommes venus à l'église, mais nous ne demeurons pas à l'église. Mais si nous avons des frères à la permanence ici, et ils ont leur demeure à l'église. Ceux qui avaient pour demeure, ils demeuraient où? Dans les... Regardez-moi bien, écoutez-moi bien. Peut-être que vous avez pour demeure les ténèbres. C'est pour ça quand vous entendez, vous dites, bon, dans mon clarté. Je ne vois pas clair. Mais parce que vous demeurez dans les ténèbres, comment voulez-vous voir clair? On peut trouver du travail dans les ténèbres. Hein? Tu peux trouver une femme à épouser dans les ténèbres. Un homme dans les ténèbres. Si tu fais tomber de l'argent dans les ténèbres, tu commences à chercher. Ça peut arriver que par hasard tu ramasses une pièce, deux pièces, mais tu ne vas pas tout ramasser. Donc parfois, tu arrives quand même à réussir, mais tu demeures dans les ténèbres, ta vie n'est pas claire. Donc la Bible parle de toi. Quelqu'un me dit amen? Ceux qui avaient pour demeure quoi? Les ténèbres. Et quand on ne voit pas clair, quel est le sentiment qu'on a après? La deuxième chose. Et l'ombre de la mort. Donc quand on ne voit pas clair, on a des soucis. Finalement, on a même envie de mourir. On peut se suicider. On est fatigué de la vie. On demeure dans l'ombre de la mort. Parce que moi, nous sommes venus accompagner les autres sur terre. Donc c'est comme ça ma vie à moi. Pourquoi? Même ceux qui sont venus après, même ceux dans l'ombre de la mort. Et ce n'est peut-être pas ta situation. Allez-y, la Bible dit. Ils étaient captifs captifs de quoi? Donc, et ils sont dans la prison de la misère, de la souffrance. Frère, tu as souffert depuis quand? Donc,
attrapé par la misère. Captif. Donc tu peux avoir un peu de bien, c'est pour quelque temps, mais sinon tu retombes dans la misère. Tu peux avoir un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vient à la suite, on dit. Hein? Dans les chaînes, hein? Donc si tu as une chaîne de 1 mètre, attaché à une chaîne de 1 mètre, et que tu broutes là 1 mètre, maintenant tu arrives là, au-delà de 2 mètres, il y a des choses à brouter. Quand tu essayes d'arriver là, tu peux brouter là. Pourquoi? Parce que la chaîne, il y a des gens qui ont des vies comme ça. Toi, tu es limité, tu as une chaîne dans ta vie. Tu ne peux pas aller au-delà. Tu peux faire tes finances, tes économies. Quand ça arrive à un montant quelconque, depuis que tu as commencé, hein? Tu as visé, je vais avoir 10 000. Mais jamais 10 000. Ta chaîne à toi, c'est 1000. Tu peux faire des économies. Quand tu as 1100, les maladies entrent. Quand tu as 2000, donc toi tu es limité là. C'est un exemple, il y en a plusieurs, chacun dans sa vie. Tu sais à quelle chaîne il est limité. Même dans le boulot. Toi, ta limite, c'est toi tu peux rester juste au niveau des chefs de division. Directeur, jusqu'à la fin de ta vie, tu n'arriveras pas. Ta chaîne est limitée là. Tu peux tout faire, même quand le nom est envoyé là. On te remet au niveau de ta chaîne là. Alors c'est pourquoi la Bible donne la réponse. Hein? Regardez, lisez la Bible. La Bible dit, quelle est la raison? Nos frères, lisez à haute voix. Si vous n'avez pas de Bible, jetez un coup d'œil dans la Bible de voisin ou suivez ce que le voisin lit. La Bible dit la raison c'est quoi? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les pasteurs. Parce qu'ils se sont révoltés contre l'église. La Bible dit parce qu'ils se sont révoltés contre les paroles de Dieu. La Bible dit heureux celui qui trouve son plaisir. Donc quand tu n'as pas le plaisir dans la parole de Dieu, on dit que cette parole, ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Et le livre est très loin de ta bouche. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se trouvent dans cette situation. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Pourquoi encore? Parce qu'ils ont méprisé les conseils de leurs pasteurs. Ils ont refusé mépriser les prophéties de leurs pasteurs, de leurs prophètes. Les conseils du Très-Haut. Et ces conseils, on les trouve où? Dans la Bible. Or, toi, tu n'as même pas de Bible. Dis à ton voisin, si tu n'as pas la Bible, tu es malheureux. Dis-lui. Si tu n'as pas la Bible, tu n'aimes pas la Bible, tu n'as pas acheté la Bible, tu ne lis pas la Bible, tu es malheureux. Tu ne peux pas être comme un arbre planté près de courants d'eau. Tu ne peux pas produire, même si tu ne sais pas lire la Bible. Amen. Même si tu as des problèmes des yeux, la Bible, tu te promènes avec. À un moment, tu t'assois, tu trouves un jeune homme. Garçon, viens ici. Est-ce que tu sais lire? Prends, lis-moi un peu quelque part là. Sans pasteur, sans rien, quand il te lit là, Dieu te parle. Une grande prophétie. Donc un chrétien qui n'a pas de Bible n'est pas chrétien. Ou c'est un bébé spirituel. Et quel bébé? En lingala, on les appelle les kisimbi. Vous connaissez les kisimbi? C'est comment? Cet enfant de la famille qui a une très grosse tête, des petits pieds comme ça, il ne marche pas. Il est toujours assis. Vous ne m'avez pas transporté. Vous ne m'avez pas donné. On lui a donné beaucoup. Il ne fait rien, mais il veut qu'on fasse tout pour lui. Et dans les églises, ce sont des chrétiens
et des chrétiens problématiques. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous savez, j'étais dans une église il y a longtemps. J'ai trouvé un ancien dans l'église là. La nuit, on était parti. Moi, je dormir à l'église, c'est mon choix. Je préparais les cultes depuis de longues années. Alors j'arrive, j'ai trouvé un ancien. Alors on parle. C'est qu'elle dit, on cherche la Bible, on prend la Bible. Il dit quel verset là? L'ancien tourne la Bible, il ne trouve pas le verset. Il tourne. Je lui dis non, c'était le verset. Alors quand il trouve le verset, il dit on commence. Dès qu'on commence à lire, il se ramène à manger là. Il me dit frère, on mange d'abord. J'ai dit, mes frères, on termine. Il dit, non, on mange. J'ai dit, ok, on mange. Et quand on a mangé, fatigué, tout le monde est allé dormir. J'ai dit, voilà l'ancien. Il est ancien. C'est un ancien. Peut-être que toi, nous avons commencé au mois de... Ici, nous avons commencé quand? Au mois de... Donc tous ceux qui ont été avec nous au mois de janvier sont des anciens. Nous sommes des anciens. Qui a commencé depuis le mois de janvier? Vous êtes des anciens? Et comment les anciens, vous ne connaissez pas ces choses? Et vous ne savez pas aider les jeunes qui viennent? Amen. Donc les gens cherchent des prophéties. Non, c'est ta mère. C'est la famille de ta femme. Vous avez trouvé Jésus-Christ dans la Bible ici, faire une prophétie comme ça. Hein? Vous avez un verset où Jésus a dit Bartimée, tu es aveugle parce que ton voisin. Toi, tu es lépreux parce que la famille de ta... Vous avez vu ça? C'est seulement la femme samaritaine. Il a dit, tu dis vrai. Parce que tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas le tien. Il a parlé de sa vie. C'est la femme qui est venue avec l'enfant. Il dit, le pain des enfants, on ne donne pas aux chiens. La femme dit, oui, je découvre que je suis cher. Cher même les chiots. Mais alors, vous, vos prophéties là, ça commence en quelle année? Dans quelle Bible? Dites-moi un peu vos paroles de connaissance là. Quelqu'un me dit Amen? Moi, ça fait 46 ans que je suis dans le ministère. Les démons là, ça a commencé quand? Hein? La délivrance, les limitations, ça a commencé à quelle année au Congo? Donc, tous ceux qui ont vécu, nous qui avons cru, qui avons, depuis tout ce temps-là, les démons n'étaient pas là. Ils sont nés en 1900. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Où se trouve la solution? Lisez la Bible. La Bible dit, dans leur détresse. Non, quand ils ont fait tout ça, la Bible dit, il a humilié leur cœur par la souffrance et personne. Donc quand c'est Dieu qui regarde que toi là, tu es un bébé qui n'aime pas le lait, qui n'aime pas sa parole, qui ne trouve pas ton plaisir dans sa parole. Il humilie ton cœur par la souffrance et personne ne peut te sortir de là. Aucun prophète, aucune église, aucun pasteur. Tu vas te retrouver dans la détresse. On va te chanter une chanson. Toi qui es en train de dormir là, tu dors pourquoi? Amen. Mais quand tu te trouves dans la détresse, la Bible donne la solution. La Bible dit... Hein? Non. Tu n'es même pas là. Toi, tu es d'ailleurs, très loin. Dans leur détresse, ils crièrent au pasteur, à l'église.
Toi, tu cries à qui? À Daddy. Et Daddy t'a dit, il faut crier à moi. Non, non. Crier à l'Éternel. Et l'Éternel les délivrera de leur. Comment a-t-il fait pour les délivrer de leur angoisse? Descendez plus loin là. Vous allez trouver comment l'Éternel a fait pour les délivrer de leur angoisse. Allez vers le verset 19. Verset 19 et 20. Vous y êtes, verset 19? La Bible dit, dans leur détresse, allez-y, ils crièrent à qui? Et l'Éternel fait quoi? Comment? Il envoya quoi? Et ils se sont retrouvés dans ces problèmes comment? Pourquoi? Hein? Ils se sont retrouvés dans ces problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont révoltés contre les paroles. Et quand ils se trouvent dans les problèmes, ils crient à l'Éternel. L'Éternel fait quoi? Il envoie quoi? Donc la solution se trouve que la parole, le problème n'est pas dans la prière. Le problème n'est pas dans le jeûne. Le problème n'est pas dans l'onction. Même dans les dons spirituels. Quand tu refuses la parole, la solution se trouve seulement dans la. Mais oui. Amen. Je veux que tu notes bien ça. Proverbe chapitre 28, verset 9. Que tu notes. Proverbe chapitre 28, verset 9, que tu notes ça et que tu comprennes ça. Frère, c'est très important. Très, très important. La Bible dit, s'il vous plaît, la Bible dit, si quelqu'un... Ah, mais vous me découragez, bien-aimé. Est-ce que je peux vous entendre lire? Proverbe chapitre 28, verset 9. La Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis ça à ton voisin. Si tu détournes ton oreille pour ne pas écouter la loi de l'Éternel, quand tu vas commencer à prier, Dieu va dire ta prière c'est une... La prière sans parole de Dieu ne passe pas. Il y a des gens qui aiment prier toute la nuit. C'est quoi tout ça? Depuis que tu as le feu, il a brûlé qui? Le feu ne te brûle que toi. Où est-ce que tu as vu dans la Bible les gens ont prié feu, feu? Donnez-moi un verset. Quand tu cries moto, c'est ça la prière. Hein? Hein? Qui a prié comme ça? Dans ta Bible. Donc, comme les gens n'ont pas de Bible, tout ce qu'on leur dit dans leurs religions là, ils croient que c'est ça. C'est pas la prière. Amen. Amen. La prière, c'est une causerie avec Dieu. Dieu te parle à travers sa parole. Tu retiens sa parole. Tu comprends sa parole. Maintenant, quand tu commences à lui parler, tu lui rappelles sa parole. Père, tu as dit ça. Voilà moi ce que j'ai. Tu m'as promis ça. Voilà comment moi ça m'arrive. Tu as dit ça. Tu prends Dieu au mot. Et Dieu dit, cet enfant me connaît. Il connaît mes promesses. Alors prends. Dieu te donne. Mais quand tu ne connais pas la Bible, tu ne connais pas les promesses de Dieu, tu ne lis jamais la Bible. Moto.
Donnez-moi un bon amen, s'il vous plaît. Donnez-moi un très bon amen, s'il vous plaît. Amen. La religion a des problèmes. Beaucoup de Congolais sont religieux. Beaucoup de Congolais, même ceux qui ont cru en Christ, ils demeurent toujours des bébés. Oh, la Bible dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Il y a un problème de parole. Il y a un problème de... Dis à ton voisin, tu as un problème de parole. Non, dis à ton voisin, pardon. Dis à ton voisin, frère, tu as un problème de parole. Tu as un problème de langage. Oui, oui. Frère, regardez les disciples. Lorsqu'ils étaient bébés, ils sont avec Jésus. Ils trouvent un homme né aveugle. Ils avaient une seule information. Que les problèmes qui arrivent n'arrivent que par le péché. On lui pose la question au Seigneur. Seigneur, dis-nous, qui a péché? C'est cet homme ou ses parents pour que lui soit né aveugle. Ah, il connaissait quand même un peu. Hein? Et Jésus leur dit non. Il n'a pas péché. Ses parents n'ont pas péché. Mais pourquoi il est né aveugle? Vous avez déjà lu ce passage? Hein? Et vous me découragez. Pourquoi il est né aveugle? La Bible est né aveugle pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Mais frère, est-ce que c'est normal ça? Un homme va, il voit une jeune fille. Je vous t'amour, je vous t'aime. Mariage, ils vont en famille d'autres, ils vont à la commune, ils rentrent à l'église. Bon, maintenant la femme grossesse. Wow. 1 mois, 2 mois, 9 mois. À la maternité, boum, l'enfant vient. Quand l'enfant vient, c'est bon, il est encore enfant. 1 mois, 2 mois, une année. L'enfant ne voit pas. Les parents font quoi? Ils vont à l'hôpital, les médecins disent bon, il est né comme ça. Ils font quoi? Ils vont en famille. Qu'est-ce qui nous arrive? Et puis ils font quoi? Ils vont chez les devins. Ils font quoi? Ils vont chez les ngangs. Ils font quoi? Ils vont à l'église. L'enfant reste avec. Mettez-vous à la place de ses parents. Si toi tu peux être ses parents là. Si dans ton église, chez ton prophète là, dans ta religion là, on amène cet enfant là, combien de prophéties peuvent tomber? Combien de prières? Combien de feux? Combien de délivrances? Mais qui pouvait discerner? Le don de discernement. Jésus dit non. Il est né ici pour que ce jour, celui qui a créé les yeux lui retourne la vue et que ce qui n'a jamais été fait soit réalisé. Un aveugle né, quelqu'un ouvre ses yeux, mais c'est grave. Il a été ainsi né pour la gloire de Dieu. Amen. Dis à ton voisin qui t'a dit que tous les problèmes que tu as, ce sont les démons. Hein? On t'a déjà prêché que certains problèmes viennent pour la gloire de Dieu. Amen. Lazare tombe malade. Ses sœurs, Marthe et Marie disent à Jésus, on est allé à l'hôpital avec Lazare, ça ne va pas. On a prié, ça ne va pas. Mais allez voir notre ami Jésus.
payer les transports. Ils vont là. Ils trouvent Jésus. Ton ami Lazare est malade. Ok, merci. Je sais. Ils sont retournés. Oui. Vous lui avez dit. On lui a dit. Il est où? On l'a trouvé là, entouré des gens. On lui a dit il va venir. Et pendant qu'on lui dit ça, la maladie de Lazare s'aggrave ou diminue. Lazare respirait à un certain moment. Allah dit bon, comme on a déjà dit à Jésus, il va venir. Et puis, Jésus ne vient toujours pas. À un certain moment, Lazare. Mais Lazare. Remets-toi à la place de Marie et Marthe. Les gens savaient que Jésus venait manger là. Vous vous souvenez du jour où Marthe était à la cuisine et Marie était assise au pied de Jésus. Elle est venue dire, mais dis-lui qu'elle vienne m'aider. Jésus lui dit, Marie que tu vois ici, elle a choisi la bonne parole, c'est quoi? La parole. Attention avec la parole. Alors quand on sait que Jésus était là, et puis Jésus là où il était, il dit à ses disciples, notre ami Lazare, quand j'étais enfant, je parlais comme Jésus dit quoi? Notre ami Lazare dort. Et les disciples disent quoi? Les bébés lui disent, on va le réveiller. Et pensaient que quand Jésus, dans son langage, dit dort, c'était le sommeil. Or, Jésus parlait dans le langage adulte. On appelle la mort sommeil. Le langage des bébés, c'est la mort. On va y arriver. Quelqu'un me dit amen? Jésus est resté là. Je crois que c'est la raison pour laquelle quand on va enterrer les gens, à l'époque, les corbillards n'allaient pas vite. Même les gens qui transportaient les morts n'allaient pas vite. On attend que Jésus arrive. Bon, les gens prolongent les deuils. Les premiers jours, non, on ne l'enterre pas. Il n'y avait pas de morgue. S'il y avait des morgues, Lazare aurait fait même une année à la morgue. En attendant que Jésus arrive. 1, 2, 3 jours, 4. Lazare commence à sentir. Non. Et les voisins, Marie, je crois qu'il faut quand même être intelligente. Ce garçon de Jésus, c'est un farceur. Il venait manger ici. Vous n'avez pas envoyé les gens. Ils n'avaient pas entendu. Il venait manger ici. Oh non, Jésus. Vous donnez à manger. Maintenant, il est où? Jésus n'est pas là. Lazare est mort. Et allons enterrer Lazare. Oh non, attends, discussion. Attendons Jésus. Non, on va l'attendre jusqu'à quand? Finalement, le camp, allons enterrer Lazare à la victoire. Allez, Lazare. Emballez Lazare. Et sur la route là, est-ce que Jésus vient? Jésus ne vient toujours. Il n'est pas pressé. On met Lazare dans la tombe. On rentre à la maison. Alors mettez-vous à la place de Marie et Marthe. Quand on rentre à la maison, c'est quoi? Vous voyez? Jésus. Allez encore. Vous êtes déjà arrivé, vous êtes peut-être dans ça. Les gens commencent à se moquer de vous. Toujours, non, je vais dormir à l'église. Je suis ouvrière. Tu vois maintenant. Où est ton Dieu? Mon Dieu? Les gens qui ne connaissent pas Dieu ont le langage enfantin. Ils vont à l'église, mais ils sont dans les pleurs, dans les larmes inutiles. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'ai pris
Que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Qu'il vous donne de savoir quelle est l'espérance qui est attachée à votre appel. Frère, quand Dieu t'a appelé, l'appel de Dieu n'est jamais gratuit. L'appel de Dieu n'est jamais vain. Il y a de l'espérance. Amen. Et si tu n'as pas encore découvert, si les yeux de ton cœur sont fermés, et que tu n'as pas découvert qu'il y a une espérance là, tu vas fouler au pied de l'appel de Dieu. Il y a des gens qui sont appelés par Dieu, qui voient, bon, on est quand même chrétien, mais parce que les yeux du cœur sont, ce sont encore des bébés. Si les yeux du cœur sont ouverts, tu vas découvrir quel est cet héritage. L'héritage. Quel héritage? D'une glorieuse richesse que Dieu réserve aux saints. Alors à ce moment-là, tu ne vas pas jouer avec la sanctification. Parce que tu sais, ce n'est pas en vain que je me sanctifie. J'ai un héritage. Pas n'importe quel héritage. Les bébés ne savent pas ça. Ils prient, mais ils ne connaissent pas ça. Ils viennent dans l'église. Si les yeux du cœur sont ouverts, alors tu vas découvrir quelle est la puissance d'une grandeur illimitée. Allez. La puissance de la sorcellerie a une grandeur limitée. La puissance de l'occultisme, la puissance de la magie, la puissance du diable a une grandeur limitée. C'est comme ça qu'un sorcier, on peut le bouffer par un autre sorcier. Un magicien peut être envoûté par un autre magicien. Même dans les loges là, il y a des niveaux. Maître, grand maître, et même le grand maître peut être embrouillé. Le diable n'a pas de serviteurs. Le diable n'a que des esclaves. Quelqu'un me dit amen? Amen. Quelqu'un me dit un bon amen? Amen. Mais quand les yeux de l'intérieur sont ouverts, vous découvrez qu'il y a une puissance d'une grandeur illimitée que Dieu a réservée à qui? Hein? Oh. Comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Vous faites l'école buissonnière? Ces versets, nous les avons lus, non? Éphésiens chapitre 1, là où nous sommes. Éphésiens. On a lu ça, non? Amen. Allez-y, retrouvez les versets vite, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Voilà pourquoi vous ne savez pas, vous êtes bébé, vous ne savez pas ce que Dieu a disposé pour vous. Les yeux de vos cœurs sont encore fermés. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Comment vous pouvez me faire ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y rapidement. Nous sommes au verset 18 et 19, chapitre 1. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour 1. Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache. 2. Pour que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à qui? Alors lisez ce qui suit. 3, verset 19. Que vous sachiez quelle est envers les prophètes. Quelle est envers les pasteurs. Envers les dadis. La Bible dit envers qui? Envers vous qui croyez quoi? Quoi c'est? L'infinie grandeur de sa puissance. Envers qui croit ici? Qui est croyant? Qui croit?
La Bible dit, envers, si les yeux de ton cœur sont ouverts, tu vas découvrir quel est envers toi qui crois là. Quoi? L'infini grandeur de la puissance du prophète, la puissance de Dadi, la puissance de l'apôtre, la puissance de qui? De sa puissance. Comment cette puissance se manifeste? Avec par la vertu de qui? Quand vous descendez en bas, l'exemple qu'on donne, c'est cette puissance qui est allée ressusciter Christ entre les morts. Amen. Amen. Alors, si quelqu'un n'a pas grandi, il n'a pas découvert quelle est cette puissance-là, son langage, c'est un langage de plainte. C'est un langage de pleurs. C'est un langage de murmures. C'est un langage de découragement. Un langage de bébé. Vraiment, nous ici comme ça, comment on peut? Les voisins peuvent venir comme chez Marthe et Marie. Vous voyez, Jésus c'est un aventurier. Il vous a dit, il est la résurrection. Maintenant Lazare, vous l'avez appelé, il a fui. Dites-leur, mon Jésus ne fuit jamais. Dites-leur, mon Jésus ne fuit. Mon Jésus n'est jamais en retard. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de... Si moi j'aime Dieu, on ne dit pas concourt au bien de ceux qui aiment l'église, ceux qui aiment le pasteur, ceux qui aiment l'apôtre ou le prophète. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment toutes choses. Même la mort de Lazare. Même la naissance de cet enfant aveugle. Quand tu es enfant de Dieu, quelle que soit la maladie, Jésus dit, cette maladie de Lazare n'est pas la mort. C'est une maladie pour la gloire de Dieu. Frère, quand tu te trouves dans certaines situations, tu dis, Jésus, glorifie-toi dans cette situation. Pour que les gens qui ne te connaissent pas découvrent que moi là, je suis ton enfant. Jésus, montre ta gloire. Hey. À vaincre sans péril. À vaincre sans péril, le monde dit. Des petites victoires là. Les mots de tête. Tu as les mots de tête le matin. Non, les mots de tête sont finis. Tu ne sauras pas que Dieu est grand. Demandez-nous. Pourquoi nous dansons pour Dieu? Pourquoi nous aimons Dieu? Pourquoi nous courons derrière Dieu? On vient de très loin. Amen. Dieu nous a sortis des situations impossibles, inexplicables. Et quand tu sors là, tu sais, ici, les médecins ont échoué. Ici, la famille a échoué. Ici, l'église n'a pas réussi. Mais Jésus de Nazareth, il m'a sorti de là. Et je ne peux pas nier. Je ne peux pas douter. Je n'ai pas d'hésitation. C'est Jésus. Et alors, je m'attache à Jésus. Tu es comme ça parce que tu n'as pas encore découvert Jésus. Tu n'as aucune expérience avec Jésus. C'est pour ça que tout ce qui t'arrive, les démons, les sorciers, la famille, jamais. J'arrache mes cheveux, même à l'église. Celui qui veut, j'arrache, je lui donne. Les ongles, tu veux, je coupe, je te donne. Les habits, tu veux couper même un gros morceau, je coupe, je te donne. Parce que la vie, ta vie, frère, ta vie, ma soeur, n'est pas dans tes cheveux. Ta vie n'est pas dans tes ongles. La vie n'est pas dans tes habits. Ta vie est cachée entre les mains de Christ dans les lieux célestes. Pour que quelqu'un puisse te voir. Il faut qu'il monte au ciel, qu'il ouvre les mains de Jésus et qu'il te sorte de là. Ce qui est impossible. Un enfant de Dieu ne parle pas comme un bébé. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Comment tu parles? Amen. Les enfants d'Israël arrivent devant la mer Rouge. Vous savez,
les vieux qui avaient l'expérience. Quand Moïse dit on va comme ça. Moïse, c'est quand même Moïse. Hein? Nous on est les anciens. Lui vient de naître à peine. Nous on était là. La route qui nous emmène. Il y a la mer rouge devant. Si c'est à Canaan, dites-lui que ce n'est pas là. Il y a un raccourci ici. Si on va là, dans 30 jours on est arrivé. C'est quelle voie là? Moïse dit oui. Moi je ne vous suis pas, vous les anciens. Mon GPS céleste dit que nous partons par ici. Vous savez, frère, ton expérience là n'a rien à voir avec Dieu. Ton ancienneté n'a rien à voir avec Dieu. Parfois diriger les gens c'est compliqué. Hein? Et surtout les expérimentés. Ils connaissent beaucoup là. Quand tu dis gauche et ils disent droite, ils ont peut-être raison. Mais la raison des hommes n'est pas la raison de Dieu. C'est Dieu qui connaît une chose avant son commencement. Moïse dit, suivez-moi. Et quand ils se mettent sur ce chemin-là, ils disent, mais Moïse, tu es fou. Il y a la mer rouge. Et derrière la mer rouge, il y a le désert. C'est quelle géographie? Toi, peut-être tu n'as pas étudié. Moïse dit, suivez-moi. Et quand ils arrivent devant la mer rouge, Moïse, on te disait quoi? Tu n'as même pas de bateau. Comment on va traverser? Amen. Amen. Mais quand ils voient l'armée de Pharaon, les enfants ont un langage. Moïse, on te disait quoi? Est-ce qu'il n'y avait pas de cimetière en Égypte pour que tu nous laisses mourir là-bas? Tu nous as amenés ici pour nous faire mourir. On te disait quand on était là, laisse-nous esclaves, qu'on puisse fabriquer les briques, qu'on puisse être fouettés par les Égyptiens. Donc il y a devant les dangers, il y a des gens qui commencent à envier le monde. Même quand j'étais païen, ce n'était pas comme ça. Même il n'y avait pas tout ça. Même la position que je faisais, c'était pas comme ça. Ça c'est quel Jésus comme ça où je souffre. Quelqu'un me dit amen. Mais un adulte ne parle pas comme ça. Moïse savait qu'au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre était informe. Il y avait des eaux partout. Dieu a donné l'ordre. Il dit les eaux qui sont en bas, séparez-vous des eaux qui sont en haut. Créez le sec. Et on va appeler le sec terre. Dieu a donné à la création l'ordre à l'eau. Moïse le savait. Mais quand les enfants d'Israël ne connaissaient pas ça, ils voient la mer rouge. La mer rouge, c'est quoi par rapport aux eaux qui sont au-dessus et aux eaux qui sont en bas? Quand on ne connaît pas Dieu, on a un langage enfantin. On voit des petites difficultés, on croit que c'est la fin du monde. Non, frère. Non. Amen. Et Moïse dit, ne pleurez pas, arrêtez-vous. Vous verrez ce que Dieu va faire. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Et qui avait dit ça à Moïse? Dieu lui avait dit ça? La foi. Moïse connaissait Dieu. Il avait l'expérience avec Dieu. La Bible dit, Moïse est devenu grand. Moïse, quand il a eu la maturité, il a eu un langage adulte. Quand il était enfant, il appelait Pharaon grand-père. Il appelait la fille de Pharaon maman. Il était là, langage d'enfant. Dans la maison de Pharaon. Je suis le petit-fils du roi. Ça, le langage de bébé. Mais lorsque Moïse est devenu grand, la Bible dit, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et Moïse, tu refuses quoi? Vous avez lu ce passage? Prenez votre Bible. Gloire au Seigneur. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11.
On court vers le verset 24. Allez rapidement, s'il vous plaît, bien-aimés. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Faisant quoi? Refusa d'être appelé fils de la fille. Mais regardez ce que Moïse aime. La Bible dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse, qu'est-ce qui te fait faire des choix comme ça là? Tu choisis d'être maltraité. Tu refuses d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais pourquoi tu refuses d'être appelé fils de la fille de Pharaon? Tu dis non. Voilà. C'est bien qu'on me maltraite. Avec la maturité. Vous voyez les choses de la maturité? Hein? Est-ce que vous découvrez les choses de la maturité? Moïse choisit de quitter la maison de Pharaon, d'aller être maltraité. Il dit non. Chez Pharaon ici c'est pour un moment. Mais là, regardez le verset qui suit. La Bible dit, verset 26. Verset 26, s'il vous plaît. Réveille le voisin qui dort. La Bible dit, regardant l'opprobre de comme une richesse une plus grande que les trésors d'Égypte. Pourquoi? Il avait les yeux fixés sur... Est-ce que quand Moïse parlait, la Christ était déjà né? Hein? Mais où est-ce qu'il a vu Christ? Les yeux de son cœur étaient ouverts. Moïse quitte la maison. Il voyait déjà préfiguration de Christ. Frère, quand on n'a pas les yeux on peut avoir les yeux de la tête ouverts. On est licencié, docteur, intellectuel, savant. Mais quand les yeux du cœur sont fermés, on ne comprend pas les choses de Dieu. On a beaucoup de confusion. C'est pour ça que la religion vous trompe. Mais lorsqu'on a le cœur ouvert, les yeux du cœur ouverts, on connaît quelle est la puissance. Hey. Frère, c'est pour ça que il a des choses. Tout le monde a peur. Jésus dépasse toutes ces choses. Jésus, frère. Ton langage est différent. Voilà pourquoi Moïse dit, arrêtez, ne pleurez pas. Les Égyptiens que vous voyez ici, il y a une puissance au ciel. Vous ne les verrez plus jamais. Dieu dit oui, Moïse me connaît. Tu as quoi, Moïse? J'ai un bâton. Dieu dit, fends l'eau. Ce n'est pas Dieu qui a fendu l'eau comme il l'a fait à la création. Il dit à Moïse, tu es aussi devenu Dieu. Ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Moïse, tu es aussi déjà Dieu. Fends l'eau. Moïse a fendu l'eau. Et les enfants d'Israël sont passés. Amen. Moïse part et dit à Josué, attention, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Josué dit, ok, fils de Nun, devant Jéricho, il avait déjà un langage adulte. Quand les autres disent, nous avons vu des gens, des géants, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Josué, Caleb, non. Notre Dieu, qui a la puissance, va nous donner indéterminé, illimité, va nous donner Jéricho. Mais nous n'avons pas d'armes. Il dit, ce n'est pas un problème d'armes. Avec la louange, les murs de Jéricho vont tomber. Les langages adultes, c'est ça. Vous voyez pourquoi quand nous louons ici, les gens cherchent les miracles quand Daddy va commencer à... Recevez. Non,
Les miracles, c'est au début, quand nous commençons l'intercession là. Tu as préparé ton culte. Pendant que nous louons Dieu là, tu effaces ton voisin, tu effaces la voisine, tu loues Dieu. Comme Paul et Silas en prison, tu danses. Dieu regarde comment tu les loues. C'est lui qui siège dans la louange de son peuple. Il t'accorde des miracles sans que les pasteurs n'étaient touchés. Les miracles à l'église ne dépendent pas du pasteur. Les miracles de l'église ne dépendent pas de l'orchestre. Les miracles dans l'église dépendent de ta foi à toi, de ta connaissance de Dieu. Comment tu loues Dieu? Comment tu pries? Comment tu crois en Dieu? Et la religion vous a beaucoup trompé. Amen. Amen. Frère, quand vous connaissez Dieu, Josué arrive avec le peuple devant les Jourdains. Moïse n'est plus là. Le Jourdain est là. Comment on va traverser? Vous savez ce que Josué a fait? Il dit, appelez-moi le sacrificateur. Prenez l'arche de l'Éternel. Alors, il y a un enfant ici. Un enfant qui vient. Cours vite, vite, un enfant qui peut transporter ce sac. Il pèse quand même. Un enfant de 10 ans. Un enfant de 10 ans. Vite, 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 soeur, viens. Viens, 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 viens. Frère, cours vite, cours vite. Cours vite. Ses parents sont là. Cet enfant ici peut avoir combien de kilos? Hein? S'il a 30 kilos, vous les mettez sur la balance, il pèse combien? 30, hein? Ce sac ici a 30. Frère, transporte les sacs. Quand il transporte les sacs, il monte sur la balance, il a quel poids? 60. Est-ce que 60 c'est son poids? 60 c'est quoi? C'est le poids de l'enfant plus le poids? Alors Josué avait compris ça. Pas, frère. Il appelle le sacrificateur. Il dit, dans l'arche ici. C'est l'arche de qui? Qui est dans l'arche? La présence de Dieu se trouve dans l'arche. Vous prenez l'arche. Mettez sur vos épaules. Et quand ils prennent l'arche, ils mettent sur les épaules. Il dit avancez. Quand vous allez poser votre pied dans l'eau, l'eau ne va pas sentir votre poids. L'eau va sentir le poids de celui qui est dans l'arche. Quand ils mettent les pieds, l'eau sent. Ce poids-là, ce n'est pas le poids des sacrificateurs. Il y a le poids du Créateur. C'est lui qui m'a séparé dès le commencement. Et l'eau se fend en deux. L'on fuit le poids. Pas le poids des sacrificateurs, mais le poids de celui qui était dans l'arche. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit, le Dieu de paix écrasera Satan. Et qui a Dieu, et qui a Dieu, et qui a Dieu. C'est pas possible. Prenez Romains chapitre 16, verset 20. Romains 16, 20. Ah, vous êtes compliqué, hein? Romains 16, 20. C'est après les actes que vous avez Romains. Eh oui. La Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt sous quel pied? Ma colonie. Donc Satan n'est pas écrasé par vos pieds. C'est Dieu qui prend Satan. Il le met sous vos pieds. Qui écrase Satan? C'est pas vous. C'est Dieu. Quand vous mettez vos pieds, le fils de la femme écrasera ta tête. Et le fils a déjà écrasé la tête. Le fils c'est Christ Jésus. Il a écrasé la tête de Satan. Et c'est pour ça que lui il est vainqueur. Nous en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que la victoire que nous avons, ce n'est pas notre poids. C'est le poids de Christ Jésus. Nous venons, il prend Satan, il met sur nos pieds et il écrase Satan. Nous marchons seulement sur Satan. L'écraseur c'est Dieu.
Un enfant de Dieu ne peut pas trembler devant n'importe quelle situation. Tu ne peux pas avoir n'importe quel langage. Et regardez pourquoi les mêmes Pierre qui a nié Jésus là, le Saint-Esprit est arrivé, les yeux de l'intérieur ouverts, Pierre mature. Quand il arrive devant le temple, il trouve cet homme là paralysé. Il ne dit pas est-ce que c'est lui ou c'est son père? Il le regarde et dit je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais ça, c'est le Pierre mature. C'est différent de Pierre qui était enfant. Quand j'étais enfant, je parlais comme Amen. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, on va rentrer dans le combat spirituel selon la Bible. Pour vous montrer les pensées et les raisonnements. C'est ce qui vous tue. Le combat spirituel contre les démons, là, c'est un faux combat. Qui a déjà vu les démons? Qui a déjà vu les démons? Parce que vous êtes enfant, votre langage, toujours un langage négatif. À partir d'aujourd'hui, quand vous sortez, parlez comme des adultes. Parlez comme des matures. Dites. Je suis la tête, jamais la queue. Quand vous sortez aujourd'hui, dites toutes choses concourent à mon bien. Parce que j'aime l'Éternel. Quand tu sors aujourd'hui, tu dis les Égyptiens ici, je vois ici, je ne les verrai plus jamais. Quand tu sors aujourd'hui, tu dis je suis plus que vainqueur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand tu sors aujourd'hui, dis celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Un langage adulte. Ne crains rien. Avance. Amen. Nous arrivons au mois de novembre, octobre. La religion va commencer à vous prêcher les démons, les réclamations, l'amour à la fin de l'année. Non. Je vous prépare à avoir un langage adulte, avoir des pensées matures, un raisonnement assis, comme enfant de Dieu. Le mois de janvier, c'est comme le mois de décembre. C'est comme le février, c'est comme novembre. Le diable a toujours été le même. Et Dieu restera toujours le même. Ne pensez pas, oh non, la fin de l'année, voyez, il n'y a rien. Soyez forts et sachez que Dieu est notre Père. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la tête haute. À l'église chrétienne, quand tu sors, n'aie peur de rien, n'aie peur de personne. Christ est notre force. Amen. Dieu dit, celui qui touche à mon oin met son doigt dans la prunelle de mon œil. Quand tu es loin de Dieu, si quelqu'un te touche, il met le doigt dans l'œil de Dieu. Est-ce que Dieu va laisser quelqu'un mettre le doigt dans son œil? Pourquoi tu as peur? Oh, la maladie ici, vraiment, elle va me tuer. Qui t'a dit ça? Toi, tu connais les maladies dont moi qui vous parle ici, j'ai souffert? On m'appelait à Koufalobi. Oh, ce qui est appelé, oh, noir, na zochi. Na kubi. Hein? Amen. Oh, noir, na zochi. S'il vous plaît, frère. Ne sois pas fragile comme bébé. Dis à ton voisin, ne sois pas fragile comme bébé. Dis à ta voisine, aide-moi, dis à ta voisine, à ton voisin, ne sois pas fragile comme bébé.
Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu es appelé à vaincre. Tous ces derniers temps, je me réserve toujours des choses que Dieu a placées dans ma bouche ici pour l'année prochaine. Il y a des choses. Hein? Chaque fois que j'enseigne, ça fait sortir. Je dis, c'est là. Amen. Amen. Tu es appelé à la grandeur. Tu es appelé à la paix. Tu es appelé à être fort. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce que les hommes peuvent dire, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai. Au nom de Jésus, je te donne ce que tu veux là. Est-ce que tu m'entends bien? La Bible dit, fais de l'Éternel, il accomplira le désir du cœur de ton pasteur. Il fera quoi? De ton cœur à toi, là, comme tu as dit. Tout ce que je te demande, que l'Éternel, que la parole de Dieu soit tes délices. Achète une Bible si tu ne l'as pas. Tu as un téléphone qui coûte cher. Mais une Bible qui coûte moins cher, tu ne l'as pas. Achète une Bible. Mets-toi à lire la Bible. Aime la Bible. Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Quand nous venons ici mercredi dans les enseignements, amène ton carnet, amène ton stylo, étudie. Quand tu rentres à la maison, revérifie ce qu'on t'enseigne, comme les chrétiens de Béret. Vérifie toi-même dans la Bible pour savoir si ce que nous t'enseignons est correct. On ne te trompe pas. La religion ne te trompe pas. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, jusqu'à l'éternité. Que la grâce de Dieu repose sur vous.